Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo update lecture encore une fois. Cette fois-ci j'ai sélectionné les livres que j'ai lus pendant mon week-end à 1000 du 26, 27 et 28 juin. C'était le premier week-end à 1000 que je faisais entièrement parce qu'à chaque fois eh bien, je travaillais les week-ends donc j'avais quand même une journée de pénalisée et tout. Là je n'ai rien fait donc j'ai pu lire, mais j'ai choisi de lire que des bandes dessinées, des mangas. Parce que j'avais plein de bandes dessinées que je devais lire, que je repoussais parce que moi c'est les dimanches PD manga, c'est-à-dire que le dimanche je ne lis que ça, souvent je fais ça régulièrement. Et là j'en avais acheté plein, du coup je m'étais dit que tout le week-end j'allais lire que des bandes dessinées. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai lu. Parce que sinon ce serait trop long, mais je vous ai fait une petite sélection de ce que j'ai lu, est-ce que j'ai aimé et pas aimé. Il y a deux bandes dessinées qui sont en format PDF que j'ai lu sur ma tablette, sinon tous les autres je les ai en main. Donc on va commencer tout de suite, je vais essayer d'être rapide, d'être claire et d'être précise et de pas divaguer vers d'autres horizons comme je fais à chaque fois. Niveau e-book, j'ai lu, alors je ne sais pas si vous allez le voir avec le reflet de la baie vitrée, Marie-Antoinette Sweet Lolita. Donc c'était, il me semble, un livre de Pascal Grossi qui a été adapté en bande dessinée par François-Sylvie Poli. Et donc c'est un livre, comme vous l'avez deviné, qui va prendre comme sujet principal Marie-Antoinette. Je dois vous avouer que ce livre, enfin cette bande dessinée était très particulière. Je l'ai aimée, mais l'histoire est assez compliquée à comprendre je trouve, parce que on avance dans l'histoire avec voilà, des limites entre réalité, souvenirs qui sont assez flous et du coup on sait pas trop où se positionner dans l'histoire. On va suivre tout simplement Marie-Antoinette lorsqu'il y a eu cette fameuse révolte française, sachant que Marie-Antoinette n'était pas du tout appréciée par le peuple. Et donc en fait on va le revivre à travers les lettres de plusieurs personnes, à travers deux jeunes femmes qui vont aller à Versailles, qui vont penser, vivre la chose et tout. Enfin, c'est super compliqué à expliquer. Je trouve que les planches sont magnifiques. En gros, je n'ai jamais vu ça, c'est vraiment particulier. Par exemple, on a cette planche-ci que je trouve très très belle. Donc voilà, c'est pas délimité, c'est super beau, les dessins sont super beaux je trouve. On a des planches comme celle-ci et c'est ça que j'ai trouvé assez étonnant. En fait on dirait que c'est une panoplie de textures, de couleurs qui font écho à une personne et je trouve ça super intéressant. Je dois vous avouer que quand j'ai lu et que je suis tombée sur la première planche comme ça m'a tapé dans l'œil et je me suis dit que j'avais jamais vu ça et que c'était super intéressant de voir ça. Donc clairement, voilà, si vous aimez bien Marie-Antoinette et les BD assez originales, je vous le conseille. C'est édité dans les éditions Le Paquet et c'est eux qui me l'ont envoyé. Et même si j'avais pas aimé, je vous l'aurais dit, mais voilà, je préfère vous le dire. J'ai lu une autre bande dessinée qui m'avait été envoyée par Le Paquet et ça j'avais très envie de la lire. Il s'agit de Hercule Poirot, la mystérieuse affaire de Styles, donc qui est un roman de Agatha Christie et qui a été adapté en bande dessinée tout simplement par les éditions Le Paquet et j'ai adoré. J'ai adoré. Il faut savoir que Agatha Christie j'aime beaucoup. Alors j'avais pas lu le livre qui s'attache à cette adaptation, donc je pourrais pas vous dire si par rapport au livre ils ont été fidèles ou non, mais en tout cas j'ai quand même bien aimé les planches, le dessin. C'est vraiment pas un dessin avec beaucoup de détails, c'est très simple mais ça fait l'affaire, on comprend parfaitement. On a les pensées du coup du narrateur quand même de temps en temps et c'était assez cool à lire. Donc voici une des planches et puis pour vous dire c'est un Agatha Christie, donc j'ai envie de vous dire moi c'est Agatha Christie, c'est sûr que je vais aimer. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture
J'ai trouvé que c'était clair, simple. Là je suis en train de lire du coup une autre bande dessinée adaptée des romans de Agatha Christie par Le Paquet, qui est ABC contre Poirot, et j'aime beaucoup. Et en plus le style d'illustration change en fait en fonction de l'illustrateur. Donc c'est pas le même illustrateur pour tous les Agatha Christie. Donc c'est super cool de voir différentes représentations de Hercule Poirot. J'ai également lu les 2 premiers tomes de Sorcière de Joris Chamblin et Lucille Thibaudier. Donc Joris Chamblin, je pense que j'ai plus besoin de le présenter. C'est celui qui a fait notamment les carnets de cerises que j'avais énormément apprécié. Et c'est vrai que j'essaye de chercher quelques-unes de ses œuvres. Du coup, quand j'ai vu qu'il avait fait Sorcière, parce que ça date un petit peu, j'avais décidé de prendre les 2 premiers tomes. Donc c'est l'histoire de 2 petites filles que vous voyez ici, qui s'appellent, il me semble, Harmonie et Miette. Et en fait, à chaque tome, il y aura une sorte d'enquête faite par les 2 filles ou une des 2 filles. Par exemple, le premier tome, en fait, il y a des jeunes filles qui se retrouvent dans des situations cocasses au matin, au réveil, et du coup elles se demandent qui peut faire ça. Donc on va enquêter, il y aura plusieurs suspects. Et la deuxième, c'est pareil, c'est une histoire où il y a des histoires qui s'envolent, il y a des bonbons qui apparaissent et tout, donc c'est tout un mystère. J'ai vraiment beaucoup aimé avec ce petit univers où il y a des pouvoirs, où c'est une ville où il y a des sorcières, voilà. C'est très intéressant à lire et je trouve que ça match de ouf pour la littérature de jeunesse. J'ai lu aussi Alix Senator, donc le tome 1, Les Aigles du Sang, par Martin Banging et Desmarais dans les éditions Casterman. Donc ça, j'en entends parler encore et encore, mais je n'avais pas sauté le pas. Et là, j'ai sauté le pas. Et en fait, on va tout simplement suivre ce jeune homme-là, Alix, qui va devoir résoudre une petite enquête. Enfin une petite enquête, c'est quand même un meurtre qui a été tué par un aigle. Et l'aigle, en fait, au temps où Alix est, l'aigle représente l'incarnation de Jupiter. Donc pour eux, le fait qu'il y ait un meurtre par un aigle, ça veut dire que Jupiter n'est pas content et que du coup la politique est touchée et que la politique ne va pas. Donc Alix va devoir résoudre ce crime et prouver que la politique n'a rien à voir dedans et que tout est orchestré et que c'est pas forcément Jupiter qui vient et qui se venge. Donc voilà, c'est à la fois une enquête, à la fois on s'est mélangé un tout petit peu à de la politique, à la fois c'est dans une époque que j'aime énormément. Donc je pense que c'est 3 raisons qui font que j'ai beaucoup aimé ce premier tome et que j'ai hâte de lire la suite, parce que je pense que ils peuvent construire une très bonne énigme au fil des tomes. La BD suivante que j'ai lue, c'est Panthéon, le tombeau des dieux endormis, par Eric Adam, Didier Convar et Hank Neck-On. Donc c'est les éditions Glénat qui ont fait une co-création avec les éditions du patrimoine. Donc déjà j'adore les co-créations comme ça. Je sais que le Louvre Lens ou le Louvre a fait une co-création avec une maison d'édition pour faire les souris du Louvre et une autre série que je vous mettrai juste ici, que j'avais adoré. Je les ai achetées et je les ai vraiment beaucoup aimées. Du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pouvait être aussi bien. Et donc là on atterrit dans un univers très lointain du nôtre, puisque nous sommes bien après notre époque. La Terre a été inondée. Certains humains sont partis vivre dans l'espace, malheureusement tout le monde n'a pas pu survivre et du coup la Terre est remplie d'eau. Le problème étant, c'est qu'ils sont un petit peu partis précipitamment et qu'ils n'ont pas pris de souvenirs de leur passé. C'est-à-dire que quand ils arrivent à l'espace, ils vivent, certains meurent et en fait ils n'ont pas de mémoire du passé. Ils savent pas ce qui s'est passé des années avant, ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas de culture, que ce soit au niveau de la musique, au niveau littéraire, au niveau... Enfin, ils n'ont rien. Et de ce fait, il y a une pandémie de suicide, et ils appellent ça vraiment une pandémie de suicide, parce que les gens
s'ennuient et parce que les gens sont en manque de mémoire du passé. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais franchement, quand c'est expliqué là-dedans, ça paraît totalement logique. Du coup, il y a une équipe qui a décidé de retourner sur Terre pour essayer de grappiller les mémoires du passé, de retrouver certains éléments du passé pour pouvoir éviter que tout le monde se suicide là-haut. Et comme le titre l'indique, ils vont arriver au Panthéon. Ils vont décider d'aller directement au Panthéon parce qu'ils pensent que c'est un des lieux qui pourrait avoir le plus d'éléments historiques. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ils ont pensé comme ça. Sauf que quand ils vont atterrir là-bas, ils auront plusieurs surprises. Et je vous laisse découvrir la suite si vous souhaitez le lire. Mais en tout cas, c'était super bien. En plus, c'est un one-shot. Je pensais que ça allait être une suite parce que je sais pas si vous allez voir sur la tranche, mais en fait, il y a plusieurs symboles. Il y en a 4 et il y en a un qui est blanc par rapport aux autres, donc je suppose que ça correspond à celui-ci. Donc je me suis dit, ils vont peut-être aller à plusieurs endroits. Eh bien non. En fait, c'est plusieurs lieux historiques qui vont avoir une histoire à eux, une histoire fictive. Et donc le Panthéon, c'est cette histoire-là et c'est un one-shot. Donc ça me va puisqu'à la fin de la bande dessinée, c'est tout, j'avais les réponses à mes questions et c'était super intéressant, je l'ai lu très rapidement, j'ai été prise dedans, j'ai adoré l'univers, le fait que ce soit bien après que la Terre elle soit remplie d'eau et tout, et les dessins, c'était pas vraiment mes dessins préférés de ouf, mais je trouve qu'ils collent bien à l'univers. Donc voilà, les personnages, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à eux vu qu'on les voit pendant moins de 100 pages. Mais l'histoire était très bien, donc j'ai bien aimé. Et pour terminer, et pas des moindres, j'ai lu Tolkien, donc Éclairer les ténèbres de Durafurg, Karagunzo et Odon dans les éditions Soleil. Comment vous dire ? Tolkien, j'en ai mangé. Ce semestre-ci, depuis janvier, je mange du Tolkien, puisque un de nos cours au master, c'était roman pour la jeunesse, et un tiers du cours était concentré sur le premier tome du Seigneur des Anneaux qu'on a dû lire, et sur l'écrivain Tolkien. Donc je connais sa biographie au gars, hein. Je la connais, j'ai fait des dissertations sur lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais j'enfonce le couteau encore plus en achetant cette bande dessinée. Ce n'est pas grave, c'est moi, j'aime bien. Bref, dans cette bande dessinée, en fait, ce sera tout simplement la biographie de Tolkien, un petit peu remixée. C'est-à-dire qu'on va le suivre de sa naissance, donc de son plus jeune âge jusqu'à sa mort. Je trouve qu'il y a certaines choses qui sont mises en valeur par rapport à d'autres, alors que tout est important dans une biographie, je trouve. Là, quand vous allez lire du coup l'histoire de Tolkien, qui est quand même bien racontée, hein, on va pas non plus... ils essaient quand même de montrer la vérité, même s'il y a quand même pas mal de passages qui sont mis en silence. Mais je trouve qu'il se concentre énormément sur la guerre. Mais vraiment énormément. C'est-à-dire que son enfance dure vraiment quelques pages. Très vite, il est envoyé à la guerre. Une fois que la guerre est finie, il est rapatrié chez lui et tout. Il y a clairement 2 pages. 2 pages avant qu'il meure. Alors qu'après la guerre, il a quand même fait des choses incroyables, des œuvres incroyables, et que moi, j'aurais peut-être voulu un petit peu plus voir, genre, le début de son succès, comment il a publié ses livres, comment il a appréhendé tout ça, comment... Je sais pas, c'est pas une déception parce que c'est quand même bien relaté et qu'il y a quand même beaucoup de clins d'œil au Seigneur des Anneaux, qu'on va voir qu'il écrit très tôt dans sa vie et qu'il est bien entouré, etc. Qu'à la fin, on a quand même une double page sur le Seigneur des Anneaux, toutes ses inspirations, enfin quelques-unes de ses inspirations.
mais c'est vrai que j'aurais peut-être un petit peu plus voulu voir l'œuvre de sa vie, qui est quand même Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, enfin tout cet univers, plutôt que la guerre, même si ça a été une période marquante. De là à finir en 2-3 pages de sa vie, hop, il meurt, il fait ses trucs, succès, succès, mourir, je ne pense pas. Donc voilà, c'est une lecture à demi-teinte parce que j'ai bien aimé, parce que j'aime bien Tolkien, parce que c'était quand même bien relaté, en tout cas les choses les plus importantes. Mais il y a une trop grosse concentration sur la guerre et tout ce qui vient après la guerre a été complètement effacé. Donc voilà, mais pour ce qui est des illustrations, j'ai bien aimé. Donc c'est un format assez basique, on n'a pas non plus des mises en page de ouf avec quelques fantaisies ou je ne sais quoi. Mais voilà, alors au départ je pensais que c'était dans plusieurs tomes et puis je me suis rendu compte à la fin de cette BD que c'était en un tome vu qu'il était mort, hein. Donc bon. Voilà un petit peu mes dernières lectures, enfin les lectures que j'ai effectuées, quelques-unes des lectures que j'ai effectuées pendant le week-end à 1000. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné des nouvelles envies livresques. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous connaissiez les week-ends à 1000 parce que c'est un challenge, je crois, qui n'est pas très connu. Le principe, très rapidement, est de lire 1000 pages du coup du vendredi 19h au dimanche minuit il me semble. Donc vous vous doutez que quand vous prenez que des bandes dessinées et des mangas c'est très rapide, mais quand c'est des romans c'est un petit peu plus compliqué. Ces prochaines semaines vont être un petit peu compliquées, vous avez eu beaucoup d'updates lecture d'un coup, mais je risque de pas en faire pendant un moment parce que clairement là j'ai passé ma première semaine de boulot. Donc c'est une vidéo bien préfilmée avant et du coup j'ai pas eu le temps de lire une seule fois. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous, bye.